Bonjour, bienvenue sur l'épisode 13 de la Hotline de l'IMO. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Céline Benabou de l'agence Empruntis Avignon Ouest. Bonjour Céline. Bonjour Julie. Céline, Empruntis, c'est quoi ? Alors Empruntis, c'est un réseau d'agences experts en crédit immobilier, assurance et restructuration de crédit. Alors aujourd'hui, Céline, on a fait appel à toi dans la hotline parce qu'on a cette question qui revient de manière récurrente, c'est la question du prêt-relais. Alors est-ce que tu peux en amorce nous définir ce qu'est le prêt-relais ? Alors le prêt-relais, c'est un produit qui consiste tout simplement à pouvoir acquérir un bien immobilier avant d'avoir revendu votre logement actuel. Autour de cette question du prêt-relais, on retrouve toujours beaucoup d'anxiété de la part de nos clients, beaucoup de peur. Aujourd'hui, tu vas nous expliquer en quoi le prêt-relais ne doit pas faire peur et pour ça, on a décidé de partir sur un exemple concret. On y va. Je veux acheter un bien immobilier qui coûte 300 000 euros. Je suis propriétaire d'un bien qui a été estimé par mon agent immobilier 200 000 euros, sur lequel il me reste un prêt de 50 000 euros. Comment ça va se jouer sur un prêt-relais classique ? Alors la banque tout simplement va imaginer donc une marge d'erreur de 30% sur la revente du bien. Donc déjà, elle ne va pas partir sur 200 000 mais sur 140 000. De cela, elle va déduire l'encours de crédit, donc 50 000. Donc du coup, il restera 90 000 euros qui émanera du fruit de la revente. Et ces 90 000 euros, évidemment, ne suffisent pas pour acquérir le nouveau bien à 300 000. Donc elle va adosser ce prêt-relais de 90 000 euros sur un prêt à long terme de 210 000. Donc là, on est sur un produit prêt-relais classique. Il y a un autre produit dont tu m'as parlé qui s'appelle l'achat-revente. Et comment ça se passe donc, dans le produit bancaire achat-revente quand on a le sujet qu'on a, donc un achat à 300 000, un bien actuel à 200 avec un encours de prêt à 50 000 euros. Alors justement, dans le premier exemple, ce qui inquiète souvent les clients, c'est de devoir justement verser 2 mensualités de crédit, donc sur le bien actuel, la future acquisition donc de 210 000, plus les intérêts et l'assurance du prêt-relais de 90 000. Ce n'est pas donné à tout le monde, il faut respecter un reste à vivre et un taux d'endettement de 33%. Donc effectivement, Julie, il existe le produit achat-revente qui permet d'englober en fait la totalité. C'est-à-dire, la banque va prendre l'encours actuel, donc va racheter le crédit dans votre banque actuelle, elle va récupérer les 50 000 d'encours. Elle va également vous prêter les 300 000 pour pouvoir acquérir la nouvelle acquisition. Évidemment, vous ne payerez pas un crédit sur 350 000, mais elle respectera tout simplement les 33% d'endettement. Et à la revente du bien immobilier, vous réinjecterez la somme due et à ce moment-là, ils referont un nouveau tableau d'amortissement réactualisé. Super. Il y a un troisième produit qui existe dans le cadre où on est sur un projet, je vends ma maison et j'achète un autre bien immobilier. Ça va être un prêt-relais sec, si je ne me trompe Exactement, pas. Voilà. Donc là, j'ai un autre exemple. Je veux acheter un appartement. On a l'exemple d'une cliente, un exemple concret. Une cliente qui va acheter un appartement dans les 250 000 euros. Elle est propriétaire d'une maison qui a été estimée dans les 320 000 euros. Et elle n'a plus de prêt sur cette maison. Donc, quel produit tu peux lui proposer pour qu'elle mène à bien son projet ? Alors justement, c'est le prêt-relais sec. Alors le prêt-relais sec consiste tout simplement en fait à la vente du bien immobilier, de votre bien actuel. Vous pourrez solder l'intégralité du futur emprunt. Et ce qui permet effectivement de pouvoir saisir une opportunité immobilière et de ne pas passer à côté d'un coup de cœur. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je récapitule, on a 3 produits dans la notion de relais, le prêt-relais classique, le prêt achat-revente et le prêt-relais sec. Exactement. Alors, la question prêt-relais, c'est vraiment celle-ci, c'est que se passe-t-il si je ne vends pas mon bien dans les 24 mois prévus au contrat de mon prêt-relais ? Alors, si au bout de 18 mois, vous n'avez toujours pas vendu votre bien immobilier, la banque enverra un expert pour évaluer tout simplement les raisons qui ont empêché cette vente. Donc, soit un prix qui a été surévalué, soit une autre problématique qu'il faudra identifier. C'est parfait, merci Céline. Je crois qu'on a élucidé pas mal de points sur cette notion de prêt-relais. Céline, si on a besoin de tes services, on peut te joindre à quel numéro ? Alors, on peut me joindre au 04 99 53 20 00. Et vous retrouvez l'agence Empruntis Avignon Ouest, à rue Guillaume-Puy, à Avignon. Donc, on a répondu aujourd'hui à la notion de prêt-relais. Demain, d'autres questions vont arriver sur la hotline. Vous pouvez adresser toutes vos questions au 04 90 16 00 76 ou sur hotline@imopodcast.fr. À la semaine prochaine.